Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Plouhinec Basket Océan. On se retrouve avec Elie Douane, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Elie Douane, du coup, j'ai 19 ans et je fais du basket depuis 10 ans maintenant. Et j'ai commencé au PLL, du coup, qui est un club associé du Plouhinec Basket Océan. Et voilà. Donc là, Ok. je joue un senior cette année. Ok, et du coup, t'es capitaine de l'équipe si j'ai bien compris, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, ouais. Ok, et ça fait combien de temps que tu joues au basket du coup? Donc moi, ça fait 10 ans que je fais du basket et je suis capitaine du coup depuis Nassim, du coup notre coach. Et j'étais aussi avec notre ancien coach plus ou moins, mais là, du coup, c'est la première année en tant que senior. Voilà, c'est un peu Ok, de changement. ok, c'est cool. Et en 10 ans, enfin c'est ça, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. En 10 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé au sein du club? Vous avez passé des étapes, t'as rencontré de nouvelles personnes? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, là, cette année, on est quand même un petit noyau à jouer ensemble depuis pas mal d'années. Je pense notamment à Tanaël. Du coup, on joue ensemble depuis 10 ans. En fait, on a commencé le basket Ok, ensemble et donc là, on joue toujours ensemble cette année, du coup. Donc, on est passé par plusieurs étapes. On a joué niveau D1. On a été championne du Morbihan quand on était en U13. Donc, il y a un petit moment maintenant, mais voilà. Et donc là, cette année, du coup, c'est la première année de l'équipe senior à Plouhinec. Donc c'est une création d'équipe, du coup on commence au niveau le plus bas, on n'est pas forcément dans une recherche d'atteindre des objectifs, mais ok. voilà. Parce que vous avez des objectifs du coup à moyen terme peut-être? Bah forcément, du coup on aimerait bien jouer à un certain niveau. Donc là cette année, c'est vraiment, on joue vraiment à bas niveau cette année, donc c'est un peu frustrant des fois, mais en même temps l'ambiance est super cool, c'est ça qu'on priorise cette année et ensuite on verra pour des résultats peut-être l'année prochaine et Ok. dans les années à venir. Ok. Et du coup, en ce qui concerne la mixité, est-ce que vous vous entraînez parfois avec des garçons ou alors c'est que tout le temps les entraînements avec votre équipe Donc nous on s'entraîne tous les vendredis soirs et on s'entraîne sur le même créneau que les seniors garçons du coup. Sauf que le terrain est séparé en deux, donc en fait on fait pas forcément d'exercice avec eux. Ok. Mais c'est vrai que quand j'ai fait du basket, du coup oui ça m'est arrivé de m'entraîner avec des garçons plusieurs fois. Ouais. Ouais. Et tu ressens un décalage Pas forcément un décalage, mais après ça je pense que c'est aussi par rapport aux affinités. Mais c'est vrai que des fois quand on joue avec des garçons, on sent qu'ils jouent plus entre eux et Ouais, que ok. le ballon tourne pas forcément beaucoup, mais Ok. je sais pas forcément si c'est une différence par rapport au joueur ou pas. Ok, oui, ok. Et est-ce que tu as eu l'occasion de passer des formations ou des choses comme ça durant tes 10 ans au club de basket? Ouais, du coup, donc moi, j'ai coaché aussi une équipe du coup pendant 3 ans. Donc j'ai passé une petite formation du coup pour coacher parce que je coachais une équipe qui était en D1. Et donc arrivé au niveau D1, on est obligé de faire une formation pour pouvoir du coup les coacher. Donc j'ai fait une petite formation comme ça. Et j'ai fait aussi une formation arbitre club qui me permet du coup d'être plus à l'aise quand j'arbitre des matchs au sein de mon club. Ok. Et t'arbitres souvent du coup Ouais, ça m'arrive souvent du coup d'arbitrer. C'est vrai que en fait on est tous d'astreinte plus ou moins une semaine sur deux, on va dire. Ah oui, il y a Quand on beaucoup joue de à matchs, ouais. domicile du coup. Ok. Et donc c'est vrai que ça m'arrive souvent d'arbitrer des matchs, Ok. souvent des catégories au-dessus, donc les seniors. Ok, et du coup, t'arbitres les gens de ton club? Ou Ouais, alors ça c'est peut être des gens qui sont pas du tout de Plouhinec? non, du coup c'est forcément des gens du club, donc soit de Plouhinec, soit du club de Log Michelic. Parce que du coup vu que c'est une entente, soit ces deux clubs-là, mais non jamais des clubs Ok. d'autre part, ouais. Et du coup, c'est quel genre d'équipe que vous rencontrez? Vous avez souvent des matchs d'ailleurs? Du coup oui, on a des matchs tous les week-ends nous. Ah oui, tous les week-ends quand même, ok. Là du coup on a une pause du coup pendant les vacances, donc on va pas jouer pendant 3 semaines. Ok. Mais sinon oui, c'est tous les week-ends jusqu'à fin mai. À peu près. Ok, et vous rencontrez des personnes du Morbihan Ouais, c'est ça. Du Ok. coup, nous là, on est en départemental, du coup, on reste vraiment que dans le Morbihan pour nos Ok. matchs. Mais après, ça dépend du niveau auquel on joue. Enfin, si on joue en régional, du coup, forcément, on est amené à aller plus loin. Mais nous, là, ça reste plutôt dans le coin. Et là, sur la phase retour, du coup, on a Codan, donc qui reste quand même aux alentours. Ouais. Euh, voilà, c'est des clubs vraiment des alentours. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Une anecdote, du coup, j'en ai plusieurs parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais du basket, mais je pense notamment avec Tanaël, donc une fille avec qui je joue depuis 10 ans. Quand on était championne du Morbihan en U13, du coup, on était un voyage scolaire en Irlande parce qu'on était dans la même école. Et en fait, on a appris dans le bateau pour rentrer qu'on était championne du Morbihan. Du coup, on l'a su grâce à notre coach qui a appelé notre professeur. Donc c'est vrai que La c'était fiesta assez sur le marrant, bateau. ouais, c'est ça. Trop bien. Ok, et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite là du coup
garder toujours la même ambiance du coup au sein de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on s'entend toutes bien et c'est ça aussi qui me pousse du coup à rester dans ce club-là et ce qui fait que j'ai pas forcément cherché d'autres clubs pour continuer le basket et puis peut-être de meilleurs résultats aussi l'année prochaine et une atteinte des objectifs. Ok, bon, on te souhaite tout ça. Super. Merci. Merci. Salut. Bonjour Laura, Bonjour. je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans et ça fait depuis 7 ans que je fais du basket. Ok, t'as toujours joué ici à Plouhinec? Ouais, j'ai commencé à Plouhinec, j'ai commencé dans une équipe que de garçons avec Flora. Et là, depuis pas longtemps, c'est l'entente avec Plouhinec et Loc Miquélic. Enfin, Ok. Loc Miquélic Plouhinec. Et ça se passait bien? Tu trouves qu'il y a une différence entre les équipes masculines et féminines? Non, tout le monde s'entend plutôt bien. C'est assez familial comme ambiance. Ouais. Et non, c'est sympa. Ok. Et là, du coup, vous jouez à quel niveau en ce moment? On est en D2, je crois. Non, D3, D3. D3. Et on gagne et on perd, hein, mais c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'en fait, il y a eu des personnes qui ont commencé le basket. Et nous, on jouait depuis longtemps, donc faut que tout le monde s'adapte et donc ça prend plus de temps, quoi. Du coup, ça veut dire que dans l'équipe, tu peux te retrouver avec des personnes qui ont commencé cette année, par Ouais, exemple? il y en a 2, je crois, qui viennent de commencer. Et après, des mamans aussi qui se remettent dedans, donc Ah oui. c'est un mélange de toute génération, quoi. Ok, parce que du coup, t'as 17 ans, tu joues avec des seniors, toi. Ouais, c'est ça. J'ai été surclassée. Ça va faire pas mal de temps que je suis surclassée. Parce que toutes mes copines avec qui j'ai commencé le basket, elles en ont de plus que moi. Ok, Donc du coup, on m'a tout le temps surclassée. ok. Et ça va de quel âge à quel âge à peu près une équipe de basket là une équipe- Senior Oui, Là, moi j'ai 17 ans, donc ça commence de 17. c'est la plus jeune. Ouais, avec Tanaël. Et sinon, les mamans, je sais plus trop quel âge elles ont. Je sais. On va pas risquer de se Elles faire. ont... Nassim, elles ont quel âge les mamans 40 ans. 17 Ok. à 40 ans. Ok, d'accord. Ouais. Et Oui, non, à 17 ans, normalement, faut vraiment que le club accepte parce que Ok. senior, c'est pas la même chose qu'en U18, quoi. On joue vraiment face à des mamans et des fois, ça peut être compliqué. elles sont, on dirait pas, mais elles sont plus physiques que nous. Ah ouais, Ouais. il y a de la hargne. Ah oui, beaucoup. Ok, bien. Et c'est quoi tes objectifs pour le futur là, court, moyen terme, l'année prochaine ou dans 10 ans? Continuer le basket, si je peux. Parce que là, l'année prochaine, je pars en études. Ok. Donc, en fonction d'où je suis et si le week-end, je peux rentrer, dans l'idéal, ce serait de continuer le basket. Et du coup, conserver l'équipe de seniors. Mais ouais, continuer parce que c'est vraiment un sport... Enfin, je me vois pas faire autre chose, quoi. Ok. Et même, par exemple, c'est bien de courir ou quoi, mais moi, il me faut vraiment un sport d'équipe parce que sinon, je fais pas grand-chose de mes week-ends, quoi. Ok. Et vous êtes combien par équipe? Alors là... Ouais, dans Ouais. les seniors Ouais, dans l'équipe là des seniors, vous êtes combien? 12. Ouais, mais je sais pas, moi. Vous êtes 12? Ouais. Ok. Et tout à l'heure, Elidwen, c'est ça, elle faisait arbitre. Est-ce que toi aussi, t'as passé des formations comme ça? Moi, ou- je fais pas arbitre parce que ça m'intéresse pas trop, mais moi, je suis beaucoup à la table. Je suis à la table de marque. Et c'est quoi? Le chrono, l'e-mark. Le chrono, c'est juste on met les points et on fait le temps. Et sinon, l'e-mark, c'est sur un ordinateur où on met les points. Enfin, on met où à peu près la personne marque et on met les points. C'est tout se fait sur ordinateur, sur un site. Ok. Et moi, je fais ça souvent les week-ends. Quand il y a besoin, je viens aider et tout. Quand et- tu joues pas? Ouais. Ok. Moi, le week-end, souvent, je vais voir les matchs des seniors gars ou même des U18. Je passe mes week-ends au basket, quoi. Ah ouais. Toute ta vie, quoi. Ok. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter par rapport au basket? Là, ça va faire... Enfin, c'est il y a 2 ans. Avec une chute au ski, je me suis cassé les vertèbres. Enfin, non, les lombaires. Et du coup, j'ai eu un corset. Et après, ils ont vu que j'avais un trou dans le poumon. Du coup, ils m'ont opéré. Et maintenant, je joue avec un poumon et la moitié d'un. Un demi-poumon. Voilà. Et du coup, j'ai eu le droit à un match contre Guidel. Que j'avais de la coke dans ma ventoline. Voilà. Parce que je pense qu'il y avait... je sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais peut-être le seum d'avoir perdu, je pense. Ah ouais. Voilà. Ah bah félicitations, en tout cas jouer avec un poumon et demi, faut le faire je pense. Donc ouais. Et ça t'a jamais handicapé au niveau cardio ou quoi? Parce que du Si. coup... Nassim, quand je dois rentrer sur le terrain, il me dit va courir. Donc moi je suis sur le fond du terrain.
Je fais des allers-retours pour essayer de réactiver un peu. Ah, Et après, je ok. rentre. Si je rentre direct, c'est difficile, quoi. Ouais. Au niveau suffoques un petit respiration, peu. ouais. Ok. Et ça dure combien de temps en fait un match de basket? 1h30, je sais pas. Ah, mais... ça fait depuis 7 ans que je joue, mais... Ouais, il y a 4 quarts-temps de 10 minutes. 4 cartons de 10 minutes, ok. Ouais, Ah oui, ok. avec la mi-temps de 10 minutes aussi. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ok. Et tu prévois de rester dans cette équipe, toi, là, Ah dans les ouais, futures je me vois années? pas Ouais. du tout aller jouer dans un autre club. Ouais. Même si, par exemple, on pourrait jouer à un meilleur niveau ou quoi, moi, ça m'est jamais traversé l'esprit d'aller voir ailleurs. C'est un esprit familier. Un Ah peu, ouais, ici, Ok. dans ce club-là, c'est vraiment tout le monde s'entend bien, tout le monde connaît tout le monde et tout. Et vraiment, on discute avec tout le monde en fait. Même les papas et les mamans qu'on connaît pas forcément. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Mm. Ok. Ok, bah merci Laura. Merci rien. pour tout ça. Coucou Virginie, je te laisse te présenter. Bonsoir, donc je m'appelle Virginie. Je suis maman de 3 filles. Une fille de 16 ans, de 13 ans et de 9 ans. Voilà, je suis assistante maternelle, donc je m'occupe des enfants toute la journée. Voilà. Ok. Et ça fait combien de temps que tu joues au basket Plouhinec Océan? Alors, Plouhinec Océan, ça fait la première année, on va dire. Ok. J'ai un parcours un peu particulier. En fait, j'ai commencé le basket, j'avais 6 ans. D'accord. Donc, j'avais mon parrain qui était ancien basketteur pro, donc qui a créé le club de basket de Plouhinec. Ah ouais, ok. Et du coup, j'ai joué au basket jusqu'à mes 19 ans, l'année de mon bac. À 19 ans, j'ai arrêté pour me consacrer à mon bac et à mon mari maintenant. Ok. Et puis les sorties, quoi, parce que tous les samedis soirs, c'était un peu Ah oui, ouais. en kikinant. Donc j'ai fait une bonne pause de 22 ans. Il y a 6 ans, ma deuxième, Emma, a voulu jouer au basket. Donc du coup, elle a commencé à jouer. J'ai commencé à revenir un peu dans le club. Ça t'a remis dans le bain. Je me suis remis dans le bain, on l'accompagnait tous les samedis. Et puis, il y a 3 ans, quand on nous a dit que le bureau allait peut-être fermer parce qu'il manquait du bénévole, ma fille était accrochée, sachant que c'était ma famille qui avait créé le club. Oui, je me suis dit, bah non. Donc, le club a changé il y a 10 ans, 11 ans maintenant. Avant, ça s'appelait la JA Plouhinec. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le bureau. Et donc, je suis secrétaire maintenant du bureau du PBO. D'accord. Secrétaire et joueuse aussi, du coup. Et joueuse depuis 1 an, j'ai repris là en septembre. D'accord. Et du coup, tu joues avec l'équipe des seniors? Oui. Ok. Et ça te fait quoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient 18, 17 ans Oui. Dans l'équipe. Ah, Comment c'est- ça se passe l'écart Ah bah, d'âge Alors l'écart d'âge, c'est très, très convivial, ça se passe très Oui, bien. ouais, C'est plus au niveau physique qu'on voit qu'il y a des petites... au niveau cardio notamment, où les plus jeunes forcément ont plus de cardio que moi. Ouais. Voilà. Et ça se passe bien? Ah oui, très bien. Il y a une très bonne entente, on rigole bien. Ouais. Ok. Et ta fille joue du coup au club aussi à Alors j'ai Plouhinec? mes 2 dernières qui jouent. Ma grande, non, elle veut pas de basket, elle. Donc j'ai Emma qui joue en U15. Ok. Et j'ai ma petite qui a 8 ans et demi, je dis 9 ans, mais 8 ans et demi, qui joue en U9. Ok. Voilà. Et comment t'arrives à allier ce rôle-là en même temps de maman, de joueuse et de secrétaire pour le On club? passe tous nos samedis Ouais. au basket. Donc j'ai mon mari qui coach ma U15, donc Aussi, Emma. il est dans le basket? Oui, qui coach aussi. Et puis moi je coach ma U9, ce qui nous permet de passer du temps avec elle. Oui, ouais, ouais. Donc on les suit sur les matchs. Ok. Et le boulot entre guillemets de secrétaire, on le fait plus dans la semaine. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est plus facile à gérer. Ok, d'accord. Oh, cool. Du coup, est-ce que tu joues tous les week-ends au Non, basket? parce qu'on est 11 et je laisse tourner. Je joue le plus possible, mais si on est trop, ça me dérange pas de laisser ma place. Ok. Et au niveau des entraînements, du coup, au cours de la semaine, tu t'entraînes à quelle fréquence? 1 fois par semaine, le vendredi. J'ai Le pas vendredi. le temps. Je fais que l'entraînement avec les filles. J'ai pas le temps, moi, à côté, d'aller courir. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ça prend une grosse partie du temps. Oui. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter depuis que tu es au club de basket? Une anecdote. Non, pas spécialement. J'en ai une, mais ça me concerne pas et c'est pas forcément quand on parlait de trauma. Non, j'ai pas spécialement Après, d'anecdote. c'est déjà une bonne anecdote le fait que ce soit ta famille qui a créé le club et Ouais. que tu reviennes quelques années Ouais. après. Ça, c'est pas mal déjà. Mm. Ok. Bon, bah merci Virginie. Bah non, merci à vous. Merci de ton témoignage. Merci à vous. Bonjour Sébastien. Bonjour, Donc tu es le président du basket Plouhinec Océan, c'est ça? du PBO, Plouhinec Basket Océan. Ok. C'est ça. Ok, bah je te laisse te présenter.
Bah, je m'appelle Sébastien, donc je suis président actuellement depuis maintenant. Faut que je compte, mais je crois que ça fait ma 7e année de Ok. présidence. Je suis anciennement joueur, anciennement arbitre et anciennement entraîneur aussi. Ok. Ici, à Plouhinec? Non, j'étais arbitre régional quand j'étais dans un autre club et quand j'étais dans la région grenobloise, là où j'ai fait mes études. Ok. Et Voilà. qu'est-ce qui t'a donné envie de venir t'inscrire dans ce club-là et de passer président? Alors ce club-là, en fait, c'est uniquement une mutation professionnelle qui m'a emmené dans le secteur. Puis j'ai fait les portes ouvertes début septembre des différentes associations. Et comme c'était le club le plus proche de mon lieu d'habitation, c'est pour ça que je suis arrivé ici. Ok. Et j'ai intégré le PBO en 2010, donc ça fait maintenant 16 ans. D'accord. Ça fait 16 ans que je suis au club de basket de Plouhinec, en effet. Ok. Et tu y as joué aussi ou? J'y ai joué au début, je suis rentré en tant que joueur. D'accord. Et après, j'ai enchaîné en tant que coach et entraîneur de mon fils. Et pendant 7-8 ans, je dirais, faudrait que je recalcule, mais pendant 7-8 ans, j'ai coaché, entraîné l'équipe de mon fils de la catégorie U11 à U17. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer président du club du coup? Ah, j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie de devenir président. Ok. En fait, l'ancien président prenait d'autres fonctions au sein de la municipalité. Ok. Et moi, donc il est venu me chercher pour devenir président parce qu'il avait su que j'avais été déjà président d'un club de basket quand D'accord. j'étais jeune. Ok. Au début, j'ai dit non parce que je savais ce que c'était que d'être président. Puis j'étais déjà coach, entraîneur, arbitre, je sais déjà beaucoup de choses. Et puis, à défaut de trouver quelqu'un, il m'a redemandé une 2e fois, puis une 3e fois, et j'ai fini par dire oui. Ok. Voilà. Et du coup, t'as raccroché complètement le rôle de joueur là, de coach aussi ou? Alors j'ai raccroché le rôle de joueur suite à un accident de basket où j'ai laissé mes ligaments croisés. Quand j'ai vieilli, enfin à l'âge de 36-37 ans, là, 37-38 ans même. Donc là, j'ai arrêté de jouer. Et pendant longtemps, j'ai été président et coach-entraîneur. D'accord. Ensuite, l'équipe dont je m'occupais est devenue plus grande. Ils sont passés seniors et comme c'était très chronophage, je prenais beaucoup de temps. Je pouvais pas tout faire, donc j'ai pas repris d'équipe à l'entraînement et au coaching. Ok. Donc à l'heure d'aujourd'hui, t'es uniquement président? Je suis uniquement président. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique du coup au cours de ta semaine Ça implique de gérer pas mal de choses. Ça demande du temps. Ça demande d'être aussi, comment dire. Faut être un peu clair avec ce qu'on veut, avec ce que l'on impose. Maintenant, on a un salarié, donc on est aussi employeur, donc il faut gérer le salarié. Donc globalement, avec nous, ça se passe bien. Enfin, je m'attache à ce que notre salarié soit dans de bonnes conditions de travail. C'est moi le référent auprès du comité de la Ligue de Bretagne. Ok. Donc dès qu'il y a un problème au sein du club, c'est moi qu'on appelle. Heureusement, on n'en a pas beaucoup. Enfin, avec les autres clubs et avec le comité, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, comme l'ancien président a raccroché puisqu'il a eu d'autres fonctions, je suppose que du coup, toi, de reprendre le relais, ça a dû t'imposer de nouvelles tâches. Est-ce que tu es fier aujourd'hui de là où se trouve le club de basket? Je sais pas si on peut parler de fierté. Je pense qu'on a mis en place quelque chose de solide, quelque chose qui est. On veut un club familial, mais en même temps proposer une activité, enfin une proposition, donner aux jeunes et aux licenciés une qualité dans le basket qu'on veut proposer. Je pense que là, on est arrivé à un point où c'est solide parce que on a eu plusieurs phases de recrutement de salariés. Là, ça fait maintenant 3 ans qu'on est avec le même salarié. On est satisfait de lui. On a des finances qui sont assez solides pour l'instant. Mais en fait, c'est une remise en cause tous les ans. D'accord. Voilà. Donc, oui, ça demande de l'investissement et du travail. Ok. Et du coup, vous avez des équipes féminines et masculines aussi? Oui, on a les deux. On a un club Ok. mixte, c'est ça. Où est-ce que tu vois le club dans 10 ans, par exemple, au niveau des équipes féminines ou masculines? Je pense que déjà sur le territoire, le club de Plouhinec ne peut pas prétendre à devenir un club qui va évoluer en national ou même en senior au niveau des catégories en région au niveau des catégories seniors, mais on arrive à proposer aux jeunes, aux catégories jeunes, quelque chose de compétitif, mais aussi quelque chose de loisir, parce qu'il en faut pour tout le monde. J'espère que les équipes qui vont prendre la suite de ce qu'on va laisser continueront sur la lancée qu'on
qu'on a mené, parce qu'un jour ça va tourner. Il le faut pour tout le monde, il le faut pour le club, pour les licenciés, il le faut pour nous aussi. Parce que voilà, quand ça fait 15 ans qu'on donne du temps, 16 ans, c'est bien D'accord, qu'un jour ça tourne aussi. Voilà. Donc dans 10 ans, j'espère que le club sera toujours dans le même état d'esprit, toujours proposer un basket de qualité aux jeunes. Et j'espère que les parents vont suivre. Voilà. Les jeunes qu'on forme aujourd'hui seront parents demain, et donc Oui, ouais. ce sera à eux de prendre la suite. Mm. Ok, et qu'est-ce que tu dirais par exemple à des enfants qui voudraient s'inscrire au club de basket? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent Bah que c'est super chez nous. Non, qu'il y a une bonne ambiance, qu'on s'attache à mettre en place un climat familial, que tout le monde a sa place, quel que soit son profil, etc. Et qu'on essaiera de trouver de la place pour tout le monde. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait certaines équipes qui jouaient en compétition et d'autres non, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui jouent juste pour le loisir ou... Non, tout le monde joue en compétition. Toutes nos catégories jouent en compétition, sauf les U9 parce qu'ils n'ont pas de championnat. Enfin, en dessous U9, pardon. Donc tout le monde joue en compétition, mais il y a des équipes plus compétitives qui sont inscrites sur un championnat régional. Donc qui sont prêts à faire un déplacement un samedi après-midi à Saint-Malo en partant à 10h du matin et en rentrant à 20h le soir pour faire 2 heures de match à Saint-Malo et de revenir. Ok. Voilà, ça demande un investissement de la part du licencié et de la part des parents qui accompagnent. Et puis il y a des équipes qui ont un championnat plus modeste en restant uniquement dans le département à des niveaux d'évolution qui sont plus modestes tout simplement. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as trouvé une petite anecdote à nous raconter ou rien t'est venu en tête? Alors, donc une anecdote, c'est vrai que ça fait 16 ans, donc on peut se dire que j'ai vécu des choses. Hein. J'ai pas d'anecdote. J'ai vécu plein de matchs de basket. J'ai arbitré plein de matchs de basket. J'ai coaché, j'ai entraîné. J'ai pas d'anecdote particulière là qui me vient là maintenant comme C'est ça. pas grave. En tout cas, t'as Voilà. un gros background dans le basket, est-ce que je vois? Un background. Je sais ce que ça veut dire. Hein. Yes, Non, t'as un gros my passé. background in basketball is... Oh bah non, rigole pas. J'étais parti à parler en anglais. Il y a quelque chose, si, il y a quelque chose que j'aurais pu dire, mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, vas-y. Farouk, Donc en fait, l'anecdote que je pourrais vous dire au niveau du basket, ça concerne pas le club de Plouhinec, mais ça concerne mon parcours. Hein. Parce qu'en fait, j'ai commencé le basket très très tardivement. Ok. J'ai commencé le basket à 18 ans. Oh, ça va. Bah non. En fait, le basket est un sport technique où il faut savoir dribbler de la main droite, la main gauche, faire des... Ah oui, ok. C'est très technique. Et en fait, moi, à 18 ans, j'ai pris ça parce qu'il fallait faire un sport co pour le bac. D'accord. J'ai découvert le basket à ce moment-là. Et ma première année de fac, je me suis inscrit dans le club de basket du coin. Et en fait, comme tu dis, j'ai un gros background dans le basket. Mais en fait, je suis pas un pro, en fait. Je suis T'as pas un très bon accroché. joueur. Par contre, je me suis formé, je suis devenu arbitre, je suis devenu entraîneur, j'ai passé des diplômes. Par contre, en tant que joueur, Ah oui, ça c'est l'anecdote. Je suis pas terrible. Voilà. C'est pas grave. Ouais. Je sais apprendre aux autres, mais je suis pas bon. Écoute. Mais on a tous des qualités et des défauts. Hein. Eh Mais ben, c'est pour écoute- ça que j'ai arrêté de jouer. Hein. Ah oui. Bah merci beaucoup. Ah oui, pour- pardon, faut dire au revoir. Oui, merci de rien. Ok. Salut Quentin. Salut. Je te laisse te présenter. Bah Quentin Delacote, du coup salarié au GE56 du coup sur le club de Plouhinec et de Locke Micheli qui est également intervenant sur la CTC Blavet Océan. Ok. Et ça fait combien de temps que tu joues au basket ou que t'es inclus dans le club en tant que salarié du coup? Bah salarié du club, ça fait ma 3e saison. Je suis Ok. arrivé du coup 2023 ou 2024, je sais plus Ok. précisément. Mais voilà, ouais, ça fait 3 ans que je suis au club et moi j'ai commencé le basket, j'avais 4 ans dans la ville du coup de Lockeltas, au basket club du Loc à l'époque. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des objectifs pour le futur ou alors rien que maintenant cette année
Bah moi je sais que cette année déjà c'est de former au mieux en tout cas l'équipe dans laquelle de toute façon toutes les équipes du club. Après moi je suis sur le coaching de U15 filles actuellement cet essai avec D'accord. Enbon, avec qui je suis intervenant avec Arnaud Gagnoulet qui est l'éducateur du coup d'Enbon. Et nous du coup on a les U15 filles que je coach actuellement qui sont en régional 2 dans lequel j'ai un groupe où il y a 7 premières années. Où on est déjà sur du niveau R2, donc qui est assez haut quand même pour le niveau U15. Et on se dit qu'on aura la même génération l'année prochaine. Donc ce sera encore mieux quelque part. Avec cette génération-là, on a fait 3e Bretagne l'année dernière Ah en ouais, U13 filles. ok. Et à côté de ça, du coup, moi, mes ambitions seraient de passer le DE, donc diplôme d'État, Ok. pour aller sur du championnat de France jeune, moi après U15, U18. Parce que je commence déjà, je suis assistant au CEP Lorient, du coup sur les U15 France, Ok. avec Colin Pergaud, et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça. Ok. En tant que joueur, du coup, ou en tant que coach? Non, je suis assistant coach, du coup sur les D'accord. U15, sur les U15 France. Ok. Et quand tu auras ta formation, du coup, Ouais. le DE, c'est ça? Ouais. Là, tu pourras passer coach officiel, on va C'est dire. ça, ouais, il faut D'accord. forcément passer par là. Ok. Et est-ce que tu as déjà coaché d'autres équipes avant les féminines de Plouhinec? Ouais, j'étais au départ, quand je suis arrivé, j'étais sur les U13 garçons. Et avant, j'ai fait du coup au basket club du Loc. J'ai commencé à coacher à peu près à 15 ans. Et j'ai fait U9, U11, U13, U15. Voilà, j'ai terminé avec des U15 filles. Ok. Est-ce que tu t'entraînes encore en parallèle ou est-ce que tu fais juste du coaching Ouais, non, j'essaie toujours de garder un petit peu le basket, plus en mode loisir, pour me Ouais. vider la tête, parce que tu es dans le basket toute la semaine, et même si au final tu es toujours dans le basket, joueur c'est totalement autre chose. Mm. Donc je fais plus en mode un peu plus loisir, on va Ok. dire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de joueur à coach? À la base, c'était parce que à l'époque, justement, dans mon club, on était en manque de coach. Je pense Ok. dans beaucoup de clubs, c'est le cas. Et je me suis dit, j'ai envie de me lancer. Il y a une équipe qui est disponible. À la base, j'assistais juste de temps en temps sur les entraînements. Après, on m'a proposé de passer coach. Je l'ai fait. Et en fait, ça m'a plu direct. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer. J'ai passé mes diplômes, du coup, j'ai fait STAPS à l'époque. Ok. Et du coup, après, j'ai passé mes diplômes et je suis arrivé, du coup, jusqu'à Plouhinec, quoi. Ok. Et pourquoi les équipes féminines Enfin, il y a une différence avec les équipes masculines Non, pas forcément. C'est juste, je pense, une histoire d'opportunité. Voilà, on a des équipes féminines qui performent. Ok. C'est pas le cas partout. Et je pense que même de représenter un peu la filiale féminine qui est intéressante, et je trouve un peu délaissée Ok. quand même. Ok. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter depuis que tu es soit ici au club de Plouhinec ou depuis que tu as commencé le basket peut-être? Oula, une anecdote à trouver. En vrai, j'en aurais deux. Une qui date un petit peu, mais c'est une anecdote qui est plus que positive. C'est que quand on était en U15 filles au basket club du Loc, j'ai eu une génération qui était vraiment, vraiment, vraiment intéressante et qu'on progressait vite. Et c'était un vrai groupe qui s'entendait bien. Et du coup, on a fait de la départementale 4 avec l'engagement de l'équipe qui est le niveau le plus bas U15 filles. Ok. Et en fait, en un an, via les plateaux, etc., on est monté en D1 en un an. Ah ouais. Donc on a fait D4 à D1 en un an, donc c'était vraiment, vraiment, ça c'était un vrai souvenir de fou. Ah ouais, Et ça là, doit être cette incroyable. année, on a un contexte qui est un peu particulier avec un club qu'on joue en championnat. Et on est à 3 secondes de la fin, on est devant de 2 points. Et on termine à 4 contre 5 sur le terrain, parce que je pouvais pas faire autrement. 4 Et contre 5 joueurs? ouais, Joueuses du coup? 4, donc ouais, et on était en zone avant, du coup, donc remise en jeu de l'équipe adverse, donc au plus proche en fait du panier où ils peuvent marquer, l'équipe adverse Ok. en tout cas. J'ai 4 filles en défense, il y avait 5 filles en attaque, et on gagnait d'un panier, en fait on était à d'un panier au score, quoi, et remise en jeu, il restait 3 secondes. Il y a un tir qui part, et moi je me souviens juste être comme ça sur ma chaise, de tourner un peu le regard, de regarder, et là je vois, juste en tournant, je vois qu'il y a un tir qui est raté, un deuxième tir qui est raté. Et je regarde et je vois au final l'équipe bleue, donc, qui nous représente, nous, sauter de joie, et au final on gagne là-dessus. Donc nous, Ah ça nous a ouais. vachement marqué là cette saison, ouais. Ok. Et tu disais 4-5 joueurs, mais en fait ça se joue à combien le basket sur le terrain? C'est une équipe de. Alors ça dépend des catégories, chaque comité a ses choses différentes, même chaque ligue a ses règles un peu différentes. Ah oui, ok, je savais pas. En U9, U11, généralement, en tout cas notre comité nous les fait jouer à 4 contre 4, voire en U11, je crois D1, D2, il faudra vérifier que ça se joue à 5 contre 5 pour déjà les préparer à la catégorie d'après. Ouais. Par contre, à partir de U13, soit tu es en U13 très bas au niveau départemental, et en tout cas dans notre comité, tu joues à 4 pour faciliter le Ah jeu, le ouais, 1 ok, contre 1. je savais pas du tout que ça se jouait. Soit après, en U13 au-dessus, D1, D2, D1, D2, oui, c'est ça, et même au-dessus, ça se joue à 5, et après, ça reste à 5 contre 5. Tu peux aller jusqu'à 10 joueurs. D'accord. Ok.
Voilà. 10 vs 10 du coup? Non, 5 contre 5, Ah mais oui, t'en as ok, 5 sur le plan. Ok. Ah oui, Voilà. ok. Qui te permettent de faire des ouais. remplacements. D'accord, et tu remplaces à peu près combien de fois les joueurs Tu enfin, sais, quand U9, U11, t'as des obligations par Ok. rapport au comité où ils estiment que, et c'est normal à leur âge, que chaque enfant doit jouer à peu près le même temps de jeu. D'accord. Tu ouais. vois, c'est vraiment le comité, en tout cas le comité 56 qui met ça en place. Je trouve que c'est vraiment intéressant, mine de rien, parce que ça t'oblige à faire jouer tout le monde pour le coup. Parce que Mm. t'as certains coachs, même qui débutent, qui au final vont préférer mettre leurs meilleurs joueurs en priorité, et puis voilà. Ouais. Que là, au-delà de ça, t'as l'obligation, tu vois, sur la feuille de match, c'est ils ont les nombres d'entrées. Et du coup, tu peux pas tricher. Tout le monde joue quoi. Tout le monde doit jouer. Et par Ok. contre, à partir de U13, même sur des niveaux qui commencent à être intéressants, t'as un peu le principe aussi de stratégie où au final, tu te dis, bon, celui-là peut-être est un petit peu C'est moins toi qui bien. décides, Voilà, c'est ça. qui C'est toi qui placer, ouais. décides qui rentre, qui sort, etc. Ok. Voilà. Et tous les joueurs ont la même place à chaque fois ou alors ils vont changer de. Sur le terrain, Ouais, sur le terrain. bon, généralement, on dit que jusqu'à U13, il n'y a pas de poste. D'accord. Le seul poste qui existe à partir de U13, c'est qui monte la balle. D'accord. De zone arrière à zone avant. Et après, à partir de U15, t'as toujours la même chose. Et c'est vraiment qu'à partir, soit ça dépend de fin de U15, début de 18, que là, tu vas plutôt avoir tout ce qui est lié à. Bah, tu joues ici, poste 1, poste 2, 3, 4, etc. Où on va être plus dans la spécialisation. Avant, on est plus dans la formation. Ok. Voilà. Ok, super. Bah merci beaucoup. Et bah, je t'en prie. Bonjour Nassim. Bonjour, Je te laisse te présenter. je m'appelle Nassim, j'ai 24 ans bientôt et je suis coach de l'équipe senior féminine au Plouinec Basket Océan. Ok. Et ça fait combien de temps que t'es coach? Depuis l'année dernière. Avant, je coachais des plus jeunes, je coachais les garçons entre 13 et 15 ans. Et l'année dernière, j'ai récupéré l'équipe U18 filles. Et du coup, je les ai suivis en senior là, cette année. Ok. Toujours à Plouinec? Ouais, toujours à Plouinec. Quand j'étais plus petit, je jouais au CEP. J'ai entraîné, j'ai aidé des entraîneurs des fois à faire des entraînements pour les plus petits que moi au CEP. Ok. Donc j'ai commencé tôt, je devais avoir 10 ans. Et c'est pour ça, moi j'aime bien encadrer les jeunes. Et voilà. Ok. J'ai Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de joueur à coach? C'est vraiment purement le basket en fait. Juste j'aime bien le basket et j'ai envie de transmettre le truc. Donc en fait c'est intéressant parce que en étant coach, je pense que j'apprends aussi à mieux jouer parce que je vois la différence entre maintenant et il y a quelques années. Je commence à repérer plus de choses sur comment ça doit se passer sur le terrain, sur les systèmes de jeu et tout ça. Donc je pense que ça m'aide, même si pour l'instant je joue pas parce que je suis blessé. D'accord. Je me suis fait les ligaments croisés et les ménisques en janvier 2025. Au basket en vrai? Ouais, sur un match, ouais. Ah ouais? Tout con, ouais, en plus une action qu'on fait tous les jours, hein, vraiment je vais juste au panier, le défenseur il vient sur moi mais il me pousse un peu pendant que je suis en l'air. Du coup mon genou il réatterrit pas droit et il y a tout qu'à lâcher. Ah Et, ouais. et voilà, ça fait un an, plus d'un an maintenant que du coup j'ai pas joué là. Ok. Je me suis fait opérer il y a 3 mois. Ok. Et t'as des projets pour rejouer ou? Ouais, là je suis en rééducation, là je fais de la rééducation 3 fois par semaine là. Ok. Le but c'est de reprendre en septembre, Ah j'espère, ouais. je croise les doigts. Mais ouais, le but c'est de reprendre en septembre le basket là. Ouais. Ok. Et c'est quoi ton rapport avec Quentin qu'on a eu tout à l'heure En gros, Quentin, en dehors du basket, c'est un ami, mais c'est surtout, on collabore. Lui, il entraîne les filles. Ok. En gros, les filles, elles ont un entraînement par semaine le vendredi soir. D'accord. Et donc, lui, il a son diplôme, c'est son taf. Il prépare les entraînements, il met en place les systèmes de jeu pour les filles. Et du coup, c'est lui qui développe leur technique de basket. D'accord. Et donc, moi, je suis là, je suis présent aux entraînements. Mais c'est pas moi qui donne les consignes, par exemple, aux entraînements. Moi, je suis à côté de Quentin et je regarde et on communique ensemble sur ce qu'on aimerait développer pour le jeu des filles. On s'envoie des messages aussi pareil pour se tenir au courant par rapport au match, par rapport au système de jeu et tout ça. Et moi, le week-end, je suis coach de l'équipe du coup. C'est moi qui suis sur le banc avec les filles, Ok. qui fait les changements, qui donne les consignes sur le match et tout ça. Et ça, moi, je dois le faire en prenant en compte ce qui a été fait avec Quentin à l'entraînement le vendredi. C'est un vrai travail de C'est- binôme. Ouais, voilà, c'est ça. On travaille à Vous deux sur complétez. l'équipe, quoi. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Et où est-ce que tu auras envie d'emmener l'équipe, toi, imaginons, dans 10 ans, par exemple Dans 10 ans, alors je sais pas si elles seront encore toutes là. Mais non, moi, en fait, là, on a fait le choix, parce que je crois qu'Eliden vous l'a déjà dit, mais on a des débutantes dans l'équipe. Oui. Donc, on a fait le choix de commencer au niveau le plus bas là, pour cette saison. Pour que tout le monde ait le temps de s'acclimater, pour que l'équipe se construise aussi. Donc là, on est en D3 basse et j'aimerais bien, carrément, moi, le but, ce serait de gravir les échelons petit à petit. L'année prochaine, pourquoi pas commencer à essayer de viser la D2. L'année d'après, pourquoi pas la D1.
Et si on arrive à construire une équipe solide, ouais, moi carrément, j'aimerais bien emmener l'équipe loin, ouais. Ok. Je pense qu'elles ont le potentiel en vrai. Et est-ce que tu coaches d'autres équipes à Plouhinec ou alors juste l'équipe de filles qu'on a Je vues suis tout à l'heure? assistant coach sur les U18 gars. Ok. C'est l'équipe dans laquelle joue mon frère, donc voilà, ça me permet aussi de le suivre. Et je suis aussi coach en collaboration avec un coéquipier à moi sur la senior 2 gars. Ok. Mais je suis moins présent parce que bon, bah, entre les matchs des filles et ceux-là, je Oui, peux pas ouais, toujours ouais. être là. Mais du coup, quand je suis au match, je l'aide à coacher ouais, Ok. les gars. Et par semaine, ça te prend à peu près combien de temps? T'es là tous les week-ends Bah, je suis là déjà tous les vendredis soirs à la Ouais. salle pour l'entraînement des filles. Il y a les matchs des U18 gars le samedi après-midi. Ça peut arriver que les seniors gars jouent le samedi soir. Et le dimanche, je suis tout le temps avec les filles. Donc ouais, ça me prend la majorité de mes week-ends. Surtout que moi, j'ai mon taf de coach, mais je reste aussi à la salle pour faire la table, pour être responsable de salle, donc surveiller que tous les matchs se passent bien, tout ça. Ok. Que ce soit, bah, je fais ça à Plouhinec, mais je fais ça aussi à la salle de Port-Louis, parce qu'il y a une entente entre le oui. club de Plouhinec et celui de Locmiquélic. Et celui de Locmiquélic joue à Port-Louis. D'accord, ok. Et donc, vu qu'il y a une entente, bah, je vais un peu dans les deux clubs. Je passe mon week-end à naviguer entre les deux clubs, en fait. Ok. Tu coaches l'autre club aussi un peu? Bah, en fait, les U18 gars dont je te parlais, je suis assistant coach, eux, ils sont portés par le club de D'accord. Locmiquélic. Ok. Donc, ouais, c'est pour ça, ouais. Je suis sur les deux équipes, Ok. sur les deux clubs un peu en même temps. Et Ouais. ça te plaît? Ouais, de fou. Ouais, de fou, moi j'adore. Juste le fait de transmettre le basket, d'être là, limite, tu sais, je suis plus stressé que les joueurs sur un match. Sur les Ouais, matchs je vois, serrés, ouais. je suis à fond, Ok. je suis à fond. Bah là, il y a Ça. pas très longtemps, avec les filles notamment, il y avait une équipe Codan. On bataillait pas mal contre Codan en première phase de saison. On avait perdu tous nos matchs contre elle. Et donc là, on avait joué un troisième match il y a pas très longtemps, là, il y a un mois contre elle. Et on savait qu'il fallait qu'on le gagne celui-là. Ouais. On était à fond. La Et moi, revanche. j'étais, ouais. Et moi, là, j'étais en train de trembler sur le banc, j'étais en stress et tout. C'est compliqué, tu sais, parce que T'as envie de monter il sur faut, le ring. ouais, enfin, c'est sur ça, le- c'est ça. Et il faut être dans le match et il faut savoir prendre les bonnes décisions aussi, parce que faut faire le bon changement, faut prendre le bon temps mort, et c'est une petite pression. C'est Et toi qui prends ces décisions. ouais, bah, sur un match, ouais, du coup. Et encore, là, ça va, parce qu'on joue à bas niveau, entre guillemets. Et je pense au coach qui joue en région, bah, Il y a Quentin. des responsabilités. Quentin qui coach Ouais. des équipes parfois en région, tu sais, là, c'est une pression quand même qui est forte, quoi. Ouais. Mais au final, on a gagné le match. C'était une fierté, hein. Moi, ouais. Bah, j'étais surtout content d'elle, quoi, parce que Ouais. c'est vraiment le genre de match où elles se sont données à fond du début à la fin, quoi. Elles ont pas lâché. Et c'est ce qui me fait marrer avec cette équipe, c'est qu'elles ont elles sont pas très régulières dans leur concentration. Il y a des matchs contre Codan où elles vont être à fond les ballons. Et la semaine d'après, par exemple, on va jouer à Moëlan où elles avaient le niveau dans les chaussettes, quoi. Ça allait plus. Elles étaient pas concentrées. Ça fluctue. Ouais, ça fluctue. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de plus elles se mettent la pression, plus elles se disent que l'équipe en face est bonne, mieux elles vont jouer elles, tu Ok, vois. ouais. Et je pense qu'elles ont un peu trop tendance des fois à se dire ça va être facile et du coup Oui, ok. elles jouent mal derrière, quoi. Mais après, bon, c'est une mentalité que j'ai installée depuis l'année dernière. L'année dernière, avant chaque match, je leur disais on y va, c'est du pipi de chat en face, machin. Et du coup, je pense que ça leur a mis. Peut-être je les ai trop mis en confiance aussi, j'en sais rien, mais non, là on essaie de calmer ça parce qu'on a vu ça. On a joué contre une équipe qui était censée être beaucoup plus faible que nous il y a pas très longtemps. Fin du premier quart-temps, on gagnait que 6-2. J'aurais dit, bon, les filles, là, on se fait un peu ridiculiser quand même. Ah ouais, parce que normalement, vous étiez censé gagner. Ah bon, genre, on devait être à 30 points devant au premier quart-temps. Ah bon, ouais, ok. C'était, ouais. Donc, on a un peu trop pris à la légère les adversaires. Et au final, on gagne quand même le match, mais pas du tout, Pas comme vous l'aviez on imaginé. devait le gagner, quoi. Ok. Donc c'est pour ça. C'est aussi un boulot de faire en sorte que tout le monde soit dans la bonne mentalité. Et Ah, machin. mais il y a un vrai coaching mental, je pense. Ouais, hein, derrière et tout ça. moi, j'apprends de ouf encore. Je suis très très loin d'être entièrement satisfait de mon coaching. Donc j'apprends aussi tous les jours à gérer ça. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter par rapport au basket ou au club de Plouhinec? J'en ai. Après, je sais pas si. On peut biper, hein. Mais moi, c'est l'année dernière. En fait, c'était l'année dernière. J'arrive sur les 18 filles. Mon tout premier match avec elles. J'arrive. Et il y a une des joueuses, elle joue plus dans l'équipe aujourd'hui. Et une des joueuses qui, je vois ses jambes qui commencent à trembler pendant qu'elle est sur le terrain. Puis elle s'effondre. Et elle s'effondre, mais convulsions et tout le bordel. Hein. Yeux blancs, yeux blancs, tout le bordel. J'étais là. Et mon premier match que je fais avec les filles. Ah ouais, panique à bord. Et donc on a dû appeler ses parents et tout machin. Et donc là, je me suis dit, ok,
c'est aussi ça en fait le Ouais. taf, c'est de savoir gérer ces trucs-là. Et le pire, c'est que c'est pas malheureusement, ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé quoi. C'était le stress. Non, c'est des problèmes de santé après plus Ah mince. un peu plus profond que Ouais. ça. Mais c'est aussi, j'ai dû aussi apprendre à gérer ça parce que c'est beaucoup dans l'équipe pour le coup ont du mal à admettre quand elles sont plus en capacité physiquement de continuer. Ok, ouais. Et donc ça, j'ai T'as l'envie de dû, vouloir y j'ai aller dû, tout le temps, je suis obligé de leur dire beaucoup. Il faut vraiment que vous me préveniez quand ça va plus, machin et tout. Je l'ai moins fait cette année, mais l'année dernière, j'avais mis des sanctions en place. L'année dernière, j'avais Ah dit ouais. la prochaine que je dois sortir parce que moi, je vois que ça va pas et j'aurai plus du match et tout machin. Quoi. Ok. Et mais maintenant, bon, elles vieillissent aussi. Elles prennent en maturité, elles se rendent compte que c'est important, machin, donc elles sont un peu plus vigilantes là-dessus. Comme Laura a dû vous le raconter, maintenant elle aussi, elle fait l'effort d'aller courir Ouais. avant de Avant rentrer de sur le monter sur terrain le- pour être sûr que machin. Donc voilà. Ça, c'est des trucs qui me sont arrivés, ouais, des joueuses qui font des malaises en plein match. Bah même Laura, elle est tombée Oui, sur la ça va tête une fois en gérer. plein match, on a dû appeler Ah les ouais. pompiers. Oui. C'était trauma crânien, tout le bordel, Ah les ouais. pompiers. Ouais. On n'imagine pas ça quand on voit un match de basket. Non, comme parce ça. et en plus, moi j'entends beaucoup dire le basket féminin, il est quand même très sous-estimé en termes d'intensité et de violence. On pourrait se dire que les gars sont plus intenses, plus violents, et c'est faux quand même. On a quand même, moi j'ai des filles qui, quand elles ont décidé d'entrer dedans, elles rentrent dedans et c'est terminé quoi. J'en ai une qui s'est déplacé le sternum, bah ça aussi c'est une anecdote. Tiens. J'ai une joueuse qui s'est déplacé le sternum dans un match là cette saison. Elle va pour entrer dans la raquette, elle se prend une joueuse qui fait 3 fois son gabarit. Du coup, bah, elle rebondit un peu sur la joueuse, sauf que ça a tout déplacé à l'intérieur. Quoi. Dans le rebond ou quand elle a touché le sol? Non, dans le rebond, vraiment. C'est Oh. quand elle a percuté la joueuse, ça a tout déplacé à l'intérieur. Quoi. Et je la vois qui se relève, qui a du mal à respirer. Et le pire, attends, c'est que ça lui arrive une première fois. Je vois qu'elle a un peu de mal à respirer, je lui dis ça va? Elle me dit oui. J'étais pas sûr, mais bon, je la laisse. Massive sanction. Ouais, je la laisse au début. Ça lui arrive une deuxième fois. Une deuxième fois, le même truc. Hein. La même joueuse. Oui, la même joueuse. Salut. non. Et sauf que là, elle se lève et je vois qu'elle commence à chialer. Donc Ouais. là, on l'a sortie. Et pareil, bah, heureusement, il y avait le copain d'une des joueuses qui était là, qui est pompier. Du coup, il a pu prendre ses constantes et tout. Mais on l'a quand même emmené aux urgences. Et ouais, c'était un homme déplacé, quoi. Et ils lui ont dit que la maintenant, vache. elle aurait une gêne à vie. Et là, avant-dernier match qu'on fait, là, bah voilà, elle s'est repris un coup. Et Mais ça a non. Si, bah si. Non, sur à Guidel. À Guidel, elle s'est repris un coup, ça a tout redéplacé. Mais non. Et Il faut qu'elle arrête le basket, c'est pas possible. ouais, mais je pense qu'elle, non. En vrai, c'est une de nos meilleures joueuses. Alors, Oh, mais il faut, ça il faut m'embêterait, que, mais Et il n'y a pas des tenues spéciales, des protections qu'elle peut c'est une mettre bonne question. pendant C'est une bonne le question. Je sais pas match? si non, ça n'existe pas. Ah ouais. Et, Ah, c'est compliqué. et au dernier match, du coup, bah, elle l'a pas joué. Le dernier match, elle était sur le banc. Et il y a une balle qui arrive en plein sur elle. Mais C'est pareil, qui tape son sternum. Et là, on s'est dit, il y a juste une malédiction, quoi. Il y a un truc. mais c'est pas possible. Ouais, la pauvre. Non, la pauvre. Et puis, non, mais moi, c'est drôle parce que c'est un peu la grande gueule de l'équipe. Ouais. Et C'est pas Laura? non, non. Non, t'es pas loin que ce soit Laura, mais ouais, mais Tanel, je lui dis souvent que si je la fais jouer beaucoup, c'est parce que ça me fait chier quand elle est sur le banc parce qu'elle parle trop. Ah ouais. Ouais. C'est Anaël? Oui, c'est Ah. Tanel. Ouais. Et non, moi, ça m'avait impressionné ce jour-là parce que Tanel, c'est quelqu'un qui prend vraiment tout à la légère. Tout le temps, elle vanne, tout le temps. Et là, de l'avoir chialé ce jour-là, je me dis, ok, là, Là, c'est qu'il y a un truc. Là, c'est vraiment qu'il y a un truc, quoi. Puisque c'est Tanel qui pleure, c'est pas normal. Quoi, ça m'avait impressionné ce jour-là. J'étais un peu. Je pense, ouais, pour le coup, c'était un petit choc même à voir. Hein. C'était impressionnant. Même si je suis pas facilement déstabilisé ou quoi, là, ouais, j'ai eu un peu peur, là, quand T'as même. déstabilisé. Ouais, là, j'ai eu un peu peur. Ok. Bah, merci beaucoup, Nessie. Mais merci à toi. Elle est bonne cette galette, elle vient d'où? La Micheline. Nous remercions la Micheline d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Bisous. Je garde. Attends, refais. Ah merde, j'ai fait une vidéo. Refais. Vas-y, assume-toi. Et sur les maillots. C'est super drôle. Ah, mon cheveu. Fais gaffe à son cheveu, Laura, la blesse pas. Elle est déjà méga belle. Elle est déjà un peu vieille. Mais
attendez, ça fait une vidéo là. Là, c'était peut-être combien de temps j'ai arrêté ou autre chose comme ça. Ouais. Si tu peux juste la brancher. Je suis désolé. Non, non, pas de soucis, pas de soucis. Ranger le bateau, c'est parce que je peux pas. Désolé, il me l'a laissé le président. Il m'a pas prévu, il a pas les clés. Désolé. C'est moi, je suis vraiment désolé. Bah, pas grave, de toute façon, En même temps, il a cumulé des autres filles de 25 ans. Elle est bonne cette galette, elle vient d'où? la Michaeline. Nous remercions la Michaeline d'avoir